Coucou mes rayons de soleil et bienvenue sur ma chaîne Les Rayons de Lou, la chaîne qui fait briller le soleil en toi. Moi c'est Lou et ensemble, si tu le veux bien, on va découvrir les différentes parties de toi, de ton environnement, de ton monde. Le but est de faire ressortir le meilleur de toi-même de manière intuitive. Alors, es-tu prêt ou prête? C'est parti! Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tirage général. Donc on va voir quel est votre premier message, mes rayons de soleil. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc j'ai le pendu. Le pendu. Quelqu'un ici qui s'offre à des gens, qui se sacrifie pour des gens, qui n'hésite pas à se mettre, à se porter volontaire pour faire quelque chose, alors que d'autres personnes peuvent très bien également le faire. Quelqu'un qui est dans une situation très dangereuse. Hein. On a quelqu'un qui est en danger, mais qui n'a vraiment pas l'air de s'en rendre compte. On a également quelqu'un qui a dû énormément se défendre. Donc on a quelqu'un qui a une arme à feu dans la main et l'autre main qui est, l'autre manche qui est complètement déchirée. Ok. On a également des gens ici qui ont peur, qui crient, qui ont envie de sauver cette personne-là. En tout cas, c'est des gens qui ont l'air de se rendre compte du réel danger qui est là, alors que la personne elle-même, hein, qui est au centre du danger, ne s'en rend pas forcément compte. Oui. Alors, j'ai la sensation, mais rien de soleil, que il y a quelqu'un ici, c'est vous, ou c'est quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais en tout cas, je vous sens dans un espèce de groupe. Un espèce de groupe où il y a différentes personnalités dans ce groupe-là, d'accord? Dans ce groupe de personnes, alors ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe de collègues de travail, peu importe, ou même une famille. Ok, Myriam de Soleil, peu importe, mais en tout cas, il y a des gens ici qui sont là pour vous, et il y a également des gens qui sont là contre vous, ok. Il y a une situation dans laquelle vous êtes porté volontaire pour faire quelque chose, vous l'avez fait de bonté de cœur. J'ai la sensation que un groupe de personnes vous a poussé à agir. Vous avez l'impression que vous agissez de votre propre gré, mais il y a un groupe de personnes ici qui vous ont poussé à agir. Et en fait, on vous a poussé dans un espèce de piège, d'accord? Vous ne vous en êtes pas rendu compte sur le coup, mais vous étiez l'appât parfait pour tous ces zombies-là, ok? Voilà. Donc vous étiez la cible parfaite, la victime parfaite, ok? Oui, vous êtes coincé du coup. Coincé et vous ne savez plus quoi faire du coup. Hein. Maintenant vous êtes sur le fait accompli. Vous êtes en train de vous rendre compte du piège qu'on vous a tendu. Et il y a quand même cette idée qu'il y a une issue, il y a quand même une porte de sortie dans tout ça. Mais sachez que, voilà, on a... vous voyez ça comme ça, c'est comme si votre vision c'est de plus en plus raccourcie, d'accord? Et là, vous êtes dans une situation où, à cause de certaines personnes, vous vous êtes retrouvé dans une position très désagréable. Et oui, on a profité en fait de votre gentillesse ou peut-être de votre naïveté, je sens quelque chose dans ce sens-là. Et donc vous êtes là et vous êtes prêt à vous faire bouffer. Néanmoins, vous êtes quand même prêt à vous défendre malgré tout. Et c'est dans ça que je vois cette issue, cette porte de sortie. Il y a des gens dans votre entourage donc, qui sont très sincèrement inquiets pour vous, d'accord? Tout le monde n'a pas... tout le monde ne vous a pas poussé dans ce gouffre-là, mais il y a certaines personnes-ci. Et j'ai l'impression ici qu'il y a des gens qui ont été très proches de vous, que vous avez peut-être vu comme des amis ou des gens sur lesquels vous vous reposez. Et en fait, ils ont été à la source du problème. Il y a quelqu'un ici qui se réjouit du fait que vous soyez l'appât de tous ces zombies-là. Il y a quelqu'un qui se réjouit que vous soyez en fait dans cette situation compromettante. L'étau se resserre sur vous.
Et il semblerait que maintenant, il y a comme une sensation de spectateur. Vous êtes au milieu de tout ça et tout le monde vous regarde. Il y a une sensation de honte, il y a une sensation de gêne, il y a une sensation d'humiliation ici. D'accord, mes rayons de soleil? On a essayé de vous humilier sur la place publique. On a essayé de montrer une part de vous que vous n'êtes peut-être pas, mais à la face du monde. Et pour en arriver là, il a fallu un peu vous avoir dans la poche afin de vous travailler bien comme il faut. Mais il y a cette sensation là de je te tiens au piège, tu es au piège, maintenant regarde, tout le monde te voit, tout le monde voit ce qui se passe. Et ouais, sensation qu'on est en train ou qu'on va se faire bouffer ici. Mais je répète, il y a quand même encore cette idée que on peut s'en sortir. D'accord? Donc on est dans un milieu très très froid où les choses ne poussent pas. Ok, et ouais, j'ai la sensation ici que vous avez été le bon petit vilain canard, excusez-moi. Ok, il y a quelque chose en vous peut-être qui peut illuminer ou qui peut gêner certaines personnes et on a profité de votre gentillesse, de votre naïveté, en tout cas du lien qu'on pouvait avoir avec vous à travers une amitié, peut-être une relation amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose ici, voilà, il y a des liens d'amour, que ce soit en amitié ou pas. Mais en tout cas, il y a un lien d'amour ici et on en a profité pour vous tendre un piège et pour vous humilier en quelque sorte. Dans tous les cas, je vois ici un rapport où on est seul face à tout le monde et tout le monde regarde le spectacle. Il y en a qui sont inquiets, qui n'ont pas vu cela venir et il y en a d'autres qui sont très contents de cette situation-là. Ok. Alors ici, on te demande de choisir intelligemment. Choisis intelligemment, ok? Les décisions, comment dire, ça forme ton chemin à travers les challenges. Reste ouvert à l'apprentissage. Ok, as answers the real. Ok, en fait, tu vas sur ton chemin avoir les réponses à tes questions et ce sont ces réponses-là qui vont vraiment venir dessiner ton destin à travers ta journée, à travers tes challenges. Je sais pas si je m'explique bien ici. Dans tous les cas, on est quelqu'un qui est dans un labyrinthe, ok. La carte est inversée, en tout cas du côté du labyrinthe. On est quelqu'un qui est dans un labyrinthe, donc déjà de base, un labyrinthe, il faut déjà trouver son chemin pour s'en sortir, ok. Mais ici, je sens quelqu'un qui ne trouve plus son chemin, qui n'y arrive plus, qui ne s'en sort plus. Alors, on va te demander ici de retrouver ton calme, de bien réfléchir et de bien choisir. J'ai la sensation ici que cet événement cette situation de honte, d'humiliation, va te permettre d'ouvrir les yeux grandement sur une situation qui était là, mais que tu ne voyais pas forcément, d'accord? Et là, maintenant, tu vas devoir prendre une décision bien ferme, bien réfléchie, qui va te permettre d'ouvrir une nouvelle porte et d'aller vers quelque chose de nouveau, mais en tout cas, quelque chose qui ne sera plus aussi douloureux que ce que tu as pu vivre. Il y a quelque chose qui était gros comme pas possible, mais que tu n'as absolument pas vu, parce que tu as laissé les sentiments, les émotions prendre le dessus. Et là, on est face à une espèce de trahison, on est face à une espèce de jeu de manipulation. On a voulu te tendre un piège, on a voulu t'humilier. Et maintenant que ça a été fait, en fait, c'est la honte, une honte totale. Mais on va voir ici la suite parce que je sens quand même qu'il y a une issue à tout cela, mes rayons de soleil. D'accord? Donc, choisis bien ton entourage, choisis bien ton chemin. Que vas-tu faire dorénavant? Ok, il y a cette situation-là qui est arrivée. Qu'est-ce que je dois comprendre de cela? Et en fait, c'est quoi la suite, quoi? Je ne peux pas rester sur cet échec, entre guillemets. Ok? Ok, j'ai une carte qui indique ici, je ne peux rien te promettre. Je ne te promets rien. Je ne te promets rien. Je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Donc, on est dans une situation où on n'a pas confiance. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un. Quelqu'un qui te dit cela, c'est quelqu'un concrètement, tu sais que il n'y a pas forcément d'issue avec cette personne-là et donc tu n'as pas forcément confiance. Mais ça peut également se traduire dans la situation actuelle où tu te sens perdu dans cette
espèce de labyrinthe coincé entre ces deux tours et où bah, l'avenir n'est pas certain ici, d'accord? Il y a quelque chose où on n'avance plus. Ok, le 2 de coupe. 2 de coupe. 2 personnes qui s'assoient à une table, qui sont très différents mais qui arrivent finalement à s'entendre. Ok, Sunshine, donc j'ai l'impression peut-être qu'il va y avoir de l'aide de quelqu'un quelque part. Quelqu'un que vous n'auriez pas pu penser qu'il aurait pu avoir de l'aide, en tout cas de la part de cette personne-là. Mais on a trouvé un terrain d'entente ici. On s'est mis d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Myriam Soleil? La tour, ok. Ok. En fait, toute cette expérience-là vous a mis dans un état de froideur. Vous êtes complètement froid, vous êtes devenu complètement froide face aux gens, parce qu'en fait, la trahison a été si forte que, en fait, vous n'avez même plus foi en l'homme, en fait, en l'humain, à proprement parler. D'accord? On vous demande ici de tempérer, de ramollir un peu votre corps. Il y a quelque chose où on devient un peu plus autoritaire et peut-être que même parfois vous allez vous rendre compte avec les gens en général, vous allez être un peu plus sec dorénavant. D'accord? Vous allez donner des réponses un peu plus sèches, un peu plus autoritaires. On est un peu trop sur ses gardes ici parce que justement, on a eu trop de mauvaises expériences qu'on a eues sur notre chemin, mais expérience qu'on a remportée finalement, d'accord? Vous voyez, toute cette personne-là, elle a toutes ces choses-là derrière elle, sont des choses qu'elle a combattues et donc elle les garde comme trophée ici. Donc on a vraiment une sensation, on est face à quelqu'un qui est très fort d'esprit, qui est très fort également, tout simplement, très fort, très forte, et qui n'a pas le temps en fait. Qui n'a pas le temps, mais au point où en fait c'est excessif, d'accord? Donc on va te demander ici de suivre un peu plus ton cœur, laisse un peu ton cœur amolli, on est un peu trop sur ses gardes. Vous voyez ici, le gars il a ses flingues un peu de partout, il a pas le temps. Il a pas le temps pour le bullshit, c'est plus possible, ok? Donc on va un peu voir ce qu'il en est pour cette histoire de 2 coupes, parce que je sens quand même qu'il y a quelqu'un dans tout ça qui peut venir un peu ramollir votre cœur, on va dire ça comme ça. Mais il y a vraiment, pour vous, dans votre vie, il y a eu un événement qui a été vraiment catastrophique et où, on a failli vous avoir en fait. On a failli vous avoir, vous avez failli tomber dans un espèce de piège. Vous avez... Quand je parle d'humiliation, c'est vraiment quelque chose du coup qui porte au cœur, qui porte aux tripes, qui porte à l'âme, à vous en fait. Ça vous a vraiment meurtri en vous, meurtri dans votre chair. Ok. On va voir plus de détails s'il vous plaît. Plus de détails pour le dodo. Ok, donc ça. Ok, ça se dessine ici. On a le 6 de bâton inversé qui est tombé par terre. Je vais pas le ramasser, je la flemme. On a le chevalet de coupe et on a, donc je l'ai rajouté au 2 de coupe ici. Donc, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une situation dans laquelle on n'est pas pareil, on est complètement différent, mais on arrive à trouver un terrain d'entente. Avec le chevalet de coupe ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du coup dans toute cette situation que vous avez vécue, dans cette humiliation que vous avez ressentie, il y a quelqu'un qui sort de tout cela pour vous proposer son aide ici. Mais encore une fois, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention à son entourage, Myriam Soleil. Oui, parce qu'il y a quelque chose où on veut encore... mettre encore plus bactère. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu une issue. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement sombré. Vous n'avez pas complètement sombré. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire contre vous n'a pas fonctionné. Et donc, on vient ici encore revenir pour mettre un coup de massue. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément quelqu'un qui est vraiment de votre entourage. C'est quelqu'un qui est complètement différent de vous. Mais qui va vouloir également porter un coup de grâce final ici. J'ai l'impression que vous êtes la risée de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent, il y a beaucoup de gens qui ont un mauvais regard en fait sur eux. D'accord? Et il y a beaucoup de gens qui veulent vous voir tomber. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi tout ça.
quelles sont les intentions? Quelles sont les intentions? Ok, mes rayons de soleil, j'ai la sensation que vous faisiez peut-être partie... vous faisiez partie d'un groupe, ok. Et en tout cas, ouais, je vois beaucoup de gens ici. Ou bien, si c'est une personne, mais qui fait partie, qui est liée également à tout un groupe. Donc, c'est-à-dire, s'il se passe quelque chose avec cette personne-là, c'est tout un groupe qui peut s'effondrer, ok. J'ai la sensation que il y a eu une phase d'ennui. Il y a eu une phase de enfin, les choses n'ont plus de goût, n'ont plus de saveur. Ouais, il y a eu cette phase-là entre vous et une personne ou entre vous et un groupe ici. Ok. Et en fait, vous avez commencé à vous poser beaucoup de questions et vous avez voulu avoir un peu votre indépendance à vous, en tout cas vous retrouver seul pour pouvoir un peu comprendre certaines choses. Mais en faisant cela, vous avez arraché, vous voyez ici, la tête d'un des deux zombies ici, d'accord? En fait, vous avez fait un choix qui a été vraiment poussé par la passion, par le cri du cœur en fait. Il y a eu un ras-le-bol, voilà, c'est ça. Vous avez fait un choix par ras-le-bol. Ça a eu des conséquences sur tout un groupe de personnes ici, oui. Et en fait, on veut vous faire payer. On veut vous le faire payer, mes rayons de soleil. Soit vous êtes avec une personne avec qui vous sentiez que quelque chose était en train de s'éteindre et vous sentiez un espèce d'ennui. Il y a vraiment cette notion d'ennui qui sort ici. C'est vraiment je m'ennuie, c'est pas la folie quoi. En plus il pleut dehors, voilà, vous voyez si vous êtes la femme et avec un homme ici sur vous, l'homme a l'air très content, la femme un peu, bon c'est un zombie, ils sont pas pareils, mais il y a quelque chose où on s'ennuie ici et où on a envie de voir autre chose, d'accord? Et je sens ici que c'est pas passé. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Quoi d'autre? Pourquoi cette humiliation-là? Ok. Ok, mes rayons de soleil. Vous êtes en train, en voulant vous retrouver avec vous-même, en ressentant cet ennui, en fait, c'est un peu un signe, un appel pour vous dire que vous n'étiez peut-être plus à votre place, vous n'êtes peut-être plus à votre place. C'est ça. Et en fait, ici, on a la reine de coupe. C'est un personnage ici qui est assez mature et qui est en phase avec ses émotions. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions assez sages et pour vous, et pour être en paix avec vous, avec vos émotions. Vous avez fait quelque chose, mes rayons de soleil, qui a fortement agacé quelqu'un, qui a fortement agacé un groupe. Soit c'est quelqu'un qui a été fortement agacé et qui a amené toute une troupe pour vous tendre un piège, soit c'est tout un groupe que vous avez agacé et on a voulu vous tendre un piège ici, on a voulu vous humilier en public. Oui, mes rayons de soleil. Il y a une situation dans laquelle on veut voir ailleurs, on veut sortir, on veut voir le soleil. On est trop dans l'ombre, on est trop dans les ténèbres. On a envie d'ouvrir cette fenêtre. Cette fenêtre est constamment là, mais on n'a pas la possibilité d'ouvrir. Et quand on regarde dehors, on se rend compte à quel point il fait beau, à quel point c'est beau dehors. On a envie de sortir, mais on ne peut pas. Et c'est de là que ressort encore cette notion d'ennui. Il y a quelque chose où vous étiez coincé en fait, coincé. D'accord? Et vous rêvez d'un ailleurs en fait. Vous rêvez d'un avenir meilleur. Ok? Et en faisant cet acte d'ouvrir cette fenêtre, d'ouvrir cette porte, eh bien vous avez créé une espèce de rage. Il fallait prendre cette décision. Ou en tout cas, cette décision, si vous êtes en train d'y penser, il faut la prendre. Parce que ça va être un témoignage d'amour, en fait, pour vous-même et un symbole fort également pour vous-même. Ça va être le point de départ pour quelque chose de meilleur pour vous, mes rayons de soleil. Ok? Oui, donc faites attention à votre entourage. N'hésitez pas à couper certains liens si nécessaire, si vous sentez. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui brille en vous et qui agace fortement. Le fait que vous ne soyez
plus dans ces parages-là, où le fait que vous ayez envie de vous émanciper, ça trigger quelque chose en eux qui font qu'il y a une espèce de haine qui monte et qui leur donne envie de vous rendre l'appareil. C'est une espèce de vengeance parce que eux, de leur côté, se sentent un peu laissés pour compte. On a envie également, vous, de vous sentir comme vous leur avez fait sentir. Mais vous, ce que vous faites, c'est pour votre amour propre. Ce n'est pas pour faire du mal à proprement parler. D'accord? On va voir encore. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je veux savoir pourquoi. Oh, mes rayons de soleil. Trop de gentillesse, comme je vous ai dit. Trop de naïveté. Ça ne vous a pas du tout rendu service. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un de très généreux. Ok? Et ça n'a pas payé. Pas du tout. Ouais. Ça a encore plus agacé en fait. On veut quelque chose de vous, on ne peut pas l'avoir et en plus vous êtes en train de filer. Et en fait c'est pas possible. On ne veut pas que vous partiez. On essaye de barricader cette porte là. Ok? On ne veut pas. Tu ne partiras pas. Ok Sunshine? Donc il y a ce côté de empereur inversé, ce côté très autoritaire où on n'a pas envie. On a envie de vous garder en fait en esclavage en fait. On a envie de vous garder dans le mal. Ok? D'où cette volonté de vous humilier comme ça, mes rayons de soleil. Alors, c'est très important cette phase-là. Ce moment d'humiliation, ce moment où on se rend compte de ce qui se passe réellement et où on a mal. C'est un moment très fort et très important pour vous. C'est vraiment le moment où vous allez vous rendre compte de certaines choses, mes rayons de soleil. Et plus jamais. Vous ne voulez plus revivre ce que vous avez vécu. Ok? Et c'est pour ça que je ressens ce côté froid et distant que vous pouvez peut-être avoir par la suite. En conséquence à ce qu'on vous a fait subir. On vous demande quand même de rester tel que vous êtes. Ok, Sunshine? Oh là là, mes rayons de soleil. Ouais, ça va être compliqué parce que en fait c'est plus fort que vous. Vous vous êtes renfermé, complètement renfermé. Et vous n'avez plus envie d'entendre parler de ces gens-là parce qu'il y a une grosse humiliation qui s'est faite. Et vous avez envie de rester terré dans votre trou. Hein. Et ça a eu des fortes conséquences. C'est-à-dire que sur le fait même, cette humiliation était déjà quelque chose d'assez gros, mais pour la suite aussi ça a créé un espèce de trauma en vous qui fait que vous n'avez pas envie d'avancer, vous ne voyez pas trop d'avenir. Il y a quelque chose où ça s'est assombri. On vous demande ici franchement, mes rayons de soleil, de garder toujours ce rayon là en vous, peu importe ce qu'on a pu vous faire, peu importe ce qu'on a voulu faire voir de vous en fait, d'accord? Vous n'êtes pas ce que les autres ont envie de projeter sur vous. Alors, quoi d'autre? Vous étiez avec les mauvaises personnes. Vous étiez avec un mauvais groupe de personnes. Vous n'étiez pas à votre place. Les signes étaient là, mais vous ne voyez rien. Et malheureusement, il a fallu qu'il se passe quelque chose de très très grave pour que vous puissiez réellement vous rendre compte que votre place n'y était pas parmi eux. La carte de la justice. Donc, justice sera faite, mes rayons de soleil. Ok, mais pour avoir une justice, il faut aussi que vous fassiez le nécessaire de votre côté. Vous avez vos deux piliers ici. J'ai la sensation que cette situation d'humiliation va être un peu votre socle pour pouvoir vous en sortir. Et vous allez pouvoir vous en inspirer en fait. Vous allez tourner cet épisode très compliqué en victoire. Oui, il y a quelque chose finalement qui finit par fleurir. Il y a quelque chose où on est complètement aligné et où on est extrêmement sûr de soi maintenant dorénavant. On ne laisse plus de place au bullshit comme j'ai pu le dire tout à l'heure. On est très ancré et on a peur. On fait peur aux gens, mais rien de soleil. D'accord? Cette situation-là dans laquelle vous étiez, c'est-à-dire cette situation où vous ne voyez rien, d'accord? Les vérités étaient complètement cachées,
Il y avait beaucoup de mensonges. Vous voyez ces petites fées là tout autour qui sont là quand même pour vous guider, mais vous voyez rien en fait. Vous ne voyez absolument rien. Et derrière vous, de l'eau encore. De l'eau, ces émotions-là. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose où on vous dit pas les choses, où on vous ment. Mais ça va changer. Ça a changé. En tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, sache que ça peut changer. Mais ça dépend de vous, mes rayons de soleil. De votre volonté de vous réveiller, oui ou non. Parce que là, ce qui vous est arrivé, c'est beaucoup trop grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette humiliation-là? Qu'est-ce qu'on a voulu vous faire, mes rayons de soleil? On va tenter de découvrir. On a tenté de manipuler en fait votre karma. Quelqu'un a fait quelque chose dans l'ombre ici pour manipuler un peu votre destinée. Je sais pas comment dire ça. Mais il y a quelque chose où, je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous brillez et ça ne plaît pas. Et on essaye un peu de prendre ce que vous avez vous pour le mettre sur soi-même. Voilà, je peux pas être plus claire que ça. Oh, mais rien de soleil. Oh là 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 là. Il y a eu beaucoup de personnes ici qui ont été fausses avec vous. Très peu ont été vraiment sincères hein, dans ce groupe de personnes. Ouais, vous étiez vraiment là-bas. On a vraiment voulu vous prendre votre vie, quoi. Vous prendre vous. C'est comme si quelqu'un essaye de t'imiter au point où il devient toi et toi, tu n'as plus de saveur. Toi, tu n'as plus de goût, tu n'es plus toi et tu disparais. Très intéressant. Voilà ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a voulu faire sur toi, mon rayon de soleil. Voilà ce qu'on a voulu faire, concrètement. On a voulu te mettre tous ces couteaux-là dans le dos. On a voulu te trahir, te mettre si bas que tu ne pourras jamais te relever. Jamais. Et ta conscience comment dire ça, serait complètement absente dans un sens. Tu ne serais pas vraiment éveillé comme tu peux l'être maintenant, mes rayons de soleil. Voilà ce qu'on a voulu te faire, mes rayons de soleil. On a voulu te mettre plus bas que terre. On a voulu te faire sentir que tu n'étais rien. Ok. Toi, tu leur fais sentir comme s'ils ne sont rien, juste par ta présence ou juste parce que tu brilles à ta manière. Ça vient mettre ici en lumière la manière dont eux se perçoivent eux-mêmes en fait. Ils se perçoivent d'une manière assez négative. Et en fait, ils veulent juste projeter. Mais ils veulent projeter vraiment très fort en t'humiliant. En faisant en sorte que tu ne puisses pas te relever de cela. Ok? Mais comme je l'ai dit, ça ne marchera pas. Parce qu'ici, il y a quelque chose en toi qui va faire que tu vas quand même te réveiller et que tu vas utiliser cette situation désastreuse pour la mettre à ton avantage. Et de là, tu vas en sortir encore plus fort, plus forte. Et de manière encore plus rapide. Tu vas regagner en force, mon rayon de soleil. Et tu vas être assis là, comme ce personnage-là, hein, sur ton trône. Parce que c'est ta place. Parce que tu es ce que tu es. Et parce que personne ne peut t'enlever ta destinée. Personne ne peut t'enlever la personne que tu es, mon rayon de soleil. Chaque personne est différente. Personne ne peut voler ce que tu es. Personne. Je répète, hein, dans cet entourage-là, je dis n'importe quoi, si sur ici il y a 10 personnes, eh ben, il y en a une vraiment qui est à peu près sincère là-dedans. Hein. Tous voulaient un peu ta peau. Se nourrissait un peu de toi, de ta lumière, mon rayon de soleil. Tout à fait, mon rayon de soleil. Comme j'ai dit tout à l'heure, et ça vient appuyer cette carte du 10 d'épée, on ne veut pas que tu te relèves. On ne veut pas que tu
et ta vie normale. On veut pas que tu vives normalement, on ne veut pas que tu t'épanouisses, d'accord? Mais c'est tout le contraire qui va arriver, mon rayon de soleil. Tu vas peut-être tomber sur le coup, mais tu vas te relever et tu vas recommencer avec quelque chose de nouveau, même en partant d'absolument rien. Tu vois, ici, il y a un chien à côté de toi. Ça symbole de fidélité. Donc peut-être que tu as un animal de compagnie avec toi, ou peut-être que finalement, il restera quand même une personne à tes côtés qui te sera quand même fidèle dans tout cela. Mais dans tous les cas, tu vas là où il y a de l'air frais et tu vas construire quelque chose pour toi-même. Et même si pour cela, il faut être seul, tu le fais. Je vais prendre une dernière carte. Il y a beaucoup de colère qui en est ressortie de vous, de toi. Il y a beaucoup de... J'accuse le coup. Je ne comprends pas pourquoi moi. Pourquoi on me fait ça à moi alors que concrètement, j'ai toujours voulu tout faire pour que les choses se passent bien pour ces gens-là. Il y a vraiment ce truc-là qui se passe dans ta tête. On accuse le coup et on est en colère. Et puis, bah, cette colère se transforme en paix. Hein. Tout, ouais, vraiment. Là, je vais du tout au tout. Cette colère se transforme en paix et on finit par être complètement serein parce que finalement, on sait ce qu'on veut en fait, tout simplement. On sait ce qu'on veut. On est ancré. On est comme cet arbre qui, malgré le vent, tout ce qui peut arriver, est toujours enraciné en fait. Mon rayon de soleil, il y a encore quelqu'un qui va peut-être retenter quelque chose. Ok. Ouais. Il y a quelqu'un qui va retenter quelque chose parce que cette personne, finalement, se sent seule. Ou ces personnes se sentent seules. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu étais un peu le... en fait, on se nourrissait un peu de toi, on se nourrissait un peu de ton énergie. Ok? Et maintenant que tu as retiré toute cette énergie, tu es en train de la regagner pour toi-même. Tu l'avais trop donnée aux autres. Ils étaient en train de t'aspirer, en fait, mes rayons de soleil. D'accord? Fais très attention, mes rayons. Faites très attention. Ok. Oui. Derrière un sourire peut se cacher vraiment quelque chose de plus lugubre. Et mieux vaut être seul que mal accompagné, mon rayon de soleil. Ok. Quoi qu'il arrive, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, comme on dit. Tu vas te sortir de là, si c'est pas le cas. C'est la confirmation, mon rayon de soleil, parce que tu le veux. Tu vas te sortir de là et tu vas pouvoir enfin choisir. Choisir, oui, parce que la vie, c'est un choix. Et c'est toi qui vas choisir ce que tu as envie de représenter. Et ça passe également par l'entourage, mon rayon de soleil. Choisis les gens avec qui tu as envie de partager ta vie, que ce soit en tout, amitié, amour, bon bref. C'est rien de nouveau tout ça, mes rayons de soleil. Mais jusque-là, tu n'avais pas compris. Jusque-là, tu n'avais pas compris. Il a fallu vraiment qu'on cherche à t'humilier, qu'on cherche à te mettre plus bas que terre devant des gens, hein, devant une foule, pour que tu sentes bien le poids du regard des gens, pour que tu te sentes sale, pour que tu te sentes humilié, pour que tu perdes confiance en toi et pour que tu finisses par te recroqueviller, rentrer dans un trou comme si tu étais insignifiant, alors que pas du tout, mon rayon de soleil. C'est bien le contraire. C'est bien le contraire. Tu brilles, mon rayon de soleil. Personne ne peut t'enlever cela. Personne. On peut essayer, mais ça ne marchera pas, mon rayon de soleil. Ok, Sunshine? Fais attention à toi. Prends soin de toi, mon rayon de soleil. C'est fini pour moi. Je fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bisous.